Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la chaîne secondaire. Alors, petite vidéo réaction à un petit power leveling One Piece anglophone, donc ça va être très très drôle. Donc voilà, top 100 des personnages les plus puissants de One Piece. Donc voilà, on va voir un petit peu et on va juger le classement. Voilà, on va vraiment juger parce que, comment dire, parce que voilà quoi, c'est drôle, tout simplement. On a vu des choses assez drôles dans les autres reacts. Donc voilà, j'essaye de pas trop abuser sur les reacts One Piece. Mais bon, moi franchement j'aime trop faire ça, c'est trop drôle. Mais voilà, j'essaye de pas trop en abuser. Je vais peut-être en faire un petit peu moins et tout, parce que je me dis que ça doit peut-être vous saouler à force. Donc voilà, tout simplement, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais voilà. Alors je précise juste, j'ai vu un petit peu le début de la vidéo. Donc je connais les 5 premiers persos, je crois, un truc comme ça. Et après j'ai arrêté, je me suis dit que j'allais faire un react. Donc voilà. Et je voulais dire un truc aussi. Ah oui, ouais, ce que je voulais dire c'est... je l'avais pas dit dans les précédents reacts, mais si j'ai eu cette idée de faire des reacts One Piece et tout, parce qu'en fait je regarde un streamer slash youtubeur que vous connaissez très certainement si vous regardez du One Piece. Enfin, vraiment, si vous êtes fan de One Piece et que vous regardez des vidéos One Piece, vous le connaissez très certainement. C'est Ryo Sensei, qui est pour moi le meilleur youtubeur One Piece de ce que je connais en tout cas, de ce que je regarde et tout, c'est pour moi le meilleur. Donc voilà, et en fait sur Twitch, il fait beaucoup de react One Piece, power leveling, classement et tout machin, et c'est très drôle. C'est très drôle parce que voilà, des fois il y a des classements, c'est n'importe quoi. Et du coup voilà, il est là, il rage, machin, et c'est assez drôle. Du coup, c'est vraiment grâce à lui que j'ai eu l'idée d'en faire aussi de mon côté, parce que je trouve ça vraiment marrant. Donc voilà. En tout cas, si vous voulez vraiment des bonnes réacts et tout, n'hésitez pas à regarder Ryo Sensei. Bon après là, je lui fais de la pub alors que il en a vraiment pas besoin et c'est plutôt moi qui en ai besoin. Mais voilà, c'était juste pour dire, c'était juste pour éviter les gens qui me disent ouais tu triches sur Ryo. Je le sais, c'est, enfin je triche pas vraiment sur Ryo quoi, mais c'est juste qu'il m'a donné l'idée en fait. Tout simplement. Je pense pas que c'est celui qui a inventé les reacts, mais c'est grâce à lui que j'ai eu l'idée d'en faire aussi. Alors, attendez, on va juste un petit peu commenter ce qui se passe. Donc, Franky plus puissant que Sasaki. Donc voilà, plutôt logique, hein, puisque Franky a battu Sasaki. Jusque là, voilà. Ulti plus puissante que Nico Robin. Bah, ça, je sais pas trop, hein, parce que Ulti s'est battu contre Nami, donc Nami, elle est pas forcément plus puissante que Robin, je pense. En plus, avec le nouveau power-up de Robin, assez puissant. Par contre, là, il n'y a pas Black Maria. Donc, je sais pas pourquoi elle n'est pas là, mais ouais. Après, si on part du principe que Ulti est plus puissante que Black Maria, ouais, là, on peut penser que Nami est plus puissante que Robin. Mais bon, après, faut voir. Hop, voilà, donc X-Drake. Et là, c'est après que je connais pas du coup. Là, j'ai arrêté la vidéo. Ok, Basile. Plus puissant que Drake. Brook. Ok. Brook, il est très puissant en vrai. C'est juste que voilà, il est un petit peu. Ok, Ozu. Euh... Ouais, ok. Je comprends. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de truc ultra choquant. Ouais, je sais pas si Apu il est plus fort que Basil Hawkins et que Ozu, mais bon. Rouge. Ok. Je me rappelle plus de lui. Je sais plus qui c'est. Peut-être c'est un mec de la marine. Smoker. Ouais. C'est aussi. Ah ouais, carrément. Parce que ça, c'est parce qu'elle a battu. Elle a battu. D'ailleurs, voilà, jusqu'au chapitre 1096. Bon. Bah, je crois que Stussy, elle avait déjà trahi Rob Lucci au chapitre
96, hein, si je dis pas de bêtises, je sais plus exactement. Mais il me semble bien, ou peut-être c'était juste après, je crois. Je sais plus. Donc là, c'est un mec du CP0, ISO, ok. Ok, ok. Ouais, ISO très puissant, hein. Vraiment. Euh, alors pour moi, là, il y a un problème. Guernica, il est pour moi moins puissant que ISO parce que on a Maha et Guernica qui se sont mis à deux pour battre ISO. Bon, ils ont gagné du coup, mais voilà, ça veut dire que s'ils se mettent à deux, c'est qu'il y a une raison quoi. Sinon, Guernica aurait pu battre ISO tout seul et bah non, on a bien vu que non. Du coup là, c'est un peu, c'est pas vraiment vrai, mais bon, pour l'instant, on va pas. Mais ouais, là normalement c'est faux quoi. Ashura, ok. Ashura très très puissant hein, comme personnage, un peu sous-estimé, mais Kaku. Euh, ouais, je sais pas. Kobe. Ok. Pourquoi pas. Karasu. Ok. Wolf. Ouais, après Wolf, en vrai, on n'a pas vraiment vu. Après, on sait qu'il est puissant, mais parce que voilà, on nous le fait montrer quoi, mais genre, on l'a pas vraiment vu. Smoothie. Quoi? Perospero devant Smoothie. Euh... Sentomaru devant. Ah ouais, non, Smoothie, elle est sous-estimée là. Ah non, 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 non. Eh, mais les gens se rendent pas compte que Smoothie, c'est un second. Enfin, c'est pas un second, c'est un deuxième commandant d'un empereur, hein. C'est quand même pas rien, quoi. En vrai. C'est comme Queen, c'est comme Sanji, c'est comme. C'est comme pas mal de deuxième commandant, quoi. Mais ouais, non, faut pas sous-estimer Smoothie, hein. Elle est très puissante, hein. C'est juste qu'on l'a pas vu vraiment se battre. Mais on sait de par son statut elle est très puissante, quoi. C'est un niveau second commandant. En vrai de vrai. Donc voilà. C'est pas. Enfin, en fait, c'est comme si on disait que Queen ou que Sanji était moins puissant que Sentomaru. Et que Perospero. Je pense pas, hein. Franchement. Mais bon, après, je peux comprendre qu'elle soit sous-estimée parce qu'on l'a pas assez vue. Mais bon, l'auteur nous fait clairement des rapports de force plutôt logiques, quoi. Donc bon. Enfin bref. Katharina Devon, ok. Ok, ok. Jack. Ah ouais. Jack, c'est un troisième commandant et il est plus puissant qu'une deuxième commandant. Bon. Ok. Pourquoi pas. Van Augur. Ouais. Bon, Van Augur, on sait que voilà, il a eu un gros power-up avec son fruit du démon. Cracker devant Smoothie et B. Ah ouais. Attends, non, mais c'est fou. Cracker devant Smoothie, pourquoi? C'est le troisième commandant. Smoothie, c'est le deuxième commandant. Je sais pas. Par contre, ils sont bas quand même, hein. Ça veut dire quoi là? Ça veut dire qu'il y aura tous les vice-amirals, tous les Shishibukai, tous les amiraux et tout. Ah, c'est bizarre quand même, c'est compliqué. Alvaro Pizarro. Alvaro Pizarro, il s'est fait défoncer par Kobe. Mais bon, il est bien devant. Jesus Burgess. Ok, devant Alvaro Pizarro. Euh. Ouais. Ivankov. Faut pas sous-estimer Ivankov, hein. Elle est très puissante. Enfin, il est très puissant, pardon. Denjiro. Ok, ok. Bien devant Ashura, hein, bizarrement. Alors que bon, ils ont à peu près le même niveau, quoi. Moria, ok. Moria plus fort que. Bon, d'accord. Lafitte. Moi, j'ai hâte d'être vers la fin
Kuma. Ah, il est bas, Kuma, quand même. Hein. Inuarashi devant Kuma? Mais pourquoi? Nekomamushi. Attends, mais pourquoi Nekomamushi il a 1 550 000 et Inuarashi il a 1 530 000? Dans le manga, on nous dit que les deux personnages ont la même puissance, qui sont égaux. Voilà, c'est dit, c'est officiel, c'est dans le manga. Mais le mec, il met Inuarashi 530 et Nekomamushi 550. Voilà, un petit peu plus fort parce qu'il a envie. Ils ont exactement le même niveau, mais il a envie de le mettre un peu au-dessus. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Killer. Bon. Ener. Ah ouais. Pourquoi? Ace. Pourquoi Ener serait plus fort qu'un cracker alors que Luffy a battu Ener à Skypiea? Genre, je comprends pas en fait. Mais bon. Magellan. Trop sous-estimé Magellan. Crocodile plus puissant que Magellan. Oh là 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 là. Non mais on a quand même un arc où t'as Crocodile, Luffy, Ivankov, Jinbei, j'en oublie peut-être. Mais bref, ils étaient beaucoup. Ils étaient tous contre Magellan et ils ont fui parce qu'ils n'arrivaient pas à le battre. Et là, il me dit que Crocodile, rien que lui, était plus fort que Magellan. Et pourquoi il a fui s'il était plus fort? En vrai, c'est incompréhensible. Hein. Pour moi, Magellan, il a le niveau amiral. Hein. Honnêtement, plus puissant, moins puissant, je sais pas, c'est compliqué de dire, mais il a le niveau amiral, hein, clairement. C'est pas un mec moins puissant que Crocodile qui va surveiller Impel Down. Hein. Alors qu'il y a les plus gros criminels et tout. Ah non, là c'est incohérent. Là, c'est incohérent. Ouais, bon, Hancock plus fort que Magellan, oui, allez. Non, non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Doflamingo. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah là 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 là. C'est ouf, hein. Attendez. On a quand même... Attends, Doflamingo, il est combien? Qu'on rigole un peu. Doflamingo, il est 57ème. Doflamingo, il est 57ème. Hein. Cracker, il est 73ème. Pourquoi, quand Luffy était contre Cracker, il a dit... il a dit un truc en mode j'ai jamais vu une telle forme de haki et tout machin. Et genre, il a galéré de ouf. Il a dû être aidé par Nami. Parce que sinon, il n'arrivait pas à le battre. Mais, ce mec-là est moins puissant que Doflamingo. Alors que Doflamingo, quand Luffy a dit à Cracker, j'ai jamais vu une telle forme de haki, ou enfin, il avait dit un truc dans le genre, j'ai jamais vu un tel niveau auparavant, un truc comme ça. Quand il avait dit ça à Cracker, bah, il avait déjà battu Doflamingo. Il l'avait déjà battu. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas logique. À moins que là, Doflamingo, d'un coup, il a un power-up de l'espace, mais... Enfin, voilà, là c'est un peu incohérent. Je dis ça alors que je suis fan de Doflamingo, hein, mais faut dire la vérité en vrai de vrai. Voilà, c'est quand même... Pour moi, tout ce qui est Crocodile, Boa, Doflamingo, c'est pas plus puissant qu'un troisième commandant. Hein. Je trouve pas en tout cas. Hein, honnêtement... Weeble. Ok, bon, vas-y. On l'a jamais vu se battre, mais bon, ok. Attends, mais lui, c'est... Ouais, ok, je vois que c'est le mec dans l'équipage de Shanks. Bon. C'est de la théorie.
Encore une fois, il n'y a pas de... Yogoro. Ah ouais, genre à son prime. Bon. Yasop. Yasop, troisième commandant, hein, si je dis pas de bêtises, donc... bon. Queen, deuxième commandant. Ok, ok. Vista. Vista, c'est... Attendez, Vista, c'est combien? C'est troisième commandant, c'est ça? Attendez, je vais vérifier ça tout de suite. Je vais vérifier ça tout de suite. Barbe blanche. Équipage. Je sais plus si c'est Jose ou Vista le troisième commandant. Mais je crois que Vista, c'est pas le troisième. Je crois qu'il a encore moins. Ouais, cinquième. En fait, premier commandant Marco. Bon, deuxième commandant, c'est Oden, mais bon, on va dire c'est Ace, quoi. Enfin, c'était Oden avant, mais bon, voilà. Troisième commandant, c'est Jose. Quatrième, c'est Satch. Cinquième, Vista. Donc voilà. Ok, ok. Bon, Vista, je pense pas qu'il soit plus puissant que Queen. Hein. Mais bon. Jinbei. Attends, mais quoi? Genre là, Jinbei, il se bat contre Queen, il gagne. Mais c'est quoi ce délire? Déjà... Non, pour moi, Jinbei, il a le niveau de Jack. Et encore, ça n'a pas été prouvé, parce que Jack, il s'est battu contre une armée de Sulong. Jinbei, je sais pas s'il aurait réussi à faire ça. Mais non, plus puissant que Queen, non, c'est pas logique. Genre, dans l'équipage de Luffy, il y a Jinbei et Sanji qui sont plus puissants que Queen. C'est pas logique, il y a quand même... Jose. Ok, Jose, c'est troisième commandant. Bon, je sais pas pourquoi il est plus puissant qu'un deuxième commandant, mais bon. C'est qui? Ah ouais, ok, bon, théorie. Le Kirou, deuxième commandant. Bon, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Tsuru. Et B. Bah dis donc. Pas mal, hein, Tsuru. Je sais pas ce qu'elle fait là. Je sais pas. Je sais pas. Vraiment, T'as... T'as Jinbei, c'est un homme poisson. Vista, c'est l'un des meilleurs épéistes au monde. T'as Queen, il peut se transformer en dinosaure. Il a toute la technologie sur Devin Smoke. Mais non, Tsuru est le plus puissante. Voilà. Son pouvoir, elle fait du savon. Enfin non, c'est pas elle fait du savon, c'est elle peut laver les gens. Je comprends pas. Non, je crois que c'est le pouvoir de la lessive, un truc comme ça, enfin bref. Je comprends pas. Je comprends pas. Rob Lucci. Oh ouais, mais ça c'est... Mais, qu'est-ce qu'il fait là, Tokikake? Chaton. Ah ouais, non, là c'est n'importe quoi. Oh là 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 là. Shiryu. Non mais ils ont rien à faire là, Tokikake et Dion. Pourquoi Sanji est plus puissant que Shiryu? Mais c'est pas possible. Ah pour moi non. Hein. Mais en fait, Tokikake et Dion, c'est quoi? C'est parce qu'ils voulaient être amiral à la base et du coup ça y est, ils ont le niveau amiral, c'est ça? Bon ok, pourquoi pas. Par contre non. Shiryu pour moi il est plus puissant que Sanji, hein, clairement, il n'y a pas de... Non, non, moi il n'y a pas de... Il y a pas... Non, non, non. Non. Parce que sinon ça voudrait dire que Zoro gagne vraiment gagne largement contre Shiryu. C'est pas possible. Là, pour moi, à l'heure actuelle, Shiryu est un peu plus puissant que Zoro. Parce que Barbe Noire, pour moi, est un petit peu plus puissant que Luffy. Donc, si on fait le calcul, capitaine, second, deuxième commandant, donc voilà, Sanji, il est moins puissant que Shiryu, par contre. Vraiment. De toute façon, c'est simple. Shiryu, c'est le premier commandant de Barbe Noire. Aokiji, c'est le deuxième.
Voilà, Zoro c'est le premier, Sanji c'est le deuxième. Sanji, pour moi je le vois combattre contre Aokiji. Zoro contre Shiryu, Luffy contre Barbe Noire. Donc voilà, c'est plutôt ce serait plutôt logique quoi. Katakuri. Ah ouais, on le voit tôt quand même. Par contre, moi ce qui me fait peur c'est qu'on a toujours pas les amiraux. Marco. OK. Attendez, Marco il est combien? 40e. Il y a 39 personnages qui sont plus puissants que Marco là. Et B. On lit pas le même manga. Hein. King. Ouais. Bon après, pour moi, Marco est plus puissant que King hein, quand même, mais bon, on va dire que c'est pas très choquant de mettre un King devant Marco. Je peux l'entendre, mais pour moi Marco est plus puissant. Très clairement, il n'y a pas de, enfin voilà, pour moi il est vraiment plus puissant. Mais mais bon, ouais. Ok, ok. Par contre, là pourquoi il n'y a pas d'amiral encore? Là j'ai peur là. Dan Shinjao, qu'est-ce qu'il fait là? Mais quoi? Et ça me donne mal à la tête. Sabo, ouais, c'est compréhensible, hein. C'est le second de Dragon, donc si on part du principe que Dragon est niveau Yonko, Lo. Ah, je sais pas si Lo est plus puissant que Sabo, hein, franchement. Kid. Mais pourquoi plus au-dessus? Pourquoi on nous dit qu'ils ont un niveau équivalent, l'auteur nous met Lo et Kid sur un même pied d'égalité? Pourquoi il est. Pourquoi? Bon. Ok, ok. Yamato. Yamato plus puissante que toutes ces belles personnes là. Zoro. Bon. En fait, je sais même pas quoi dire. En fait, il y a trop de trucs qui vont pas à chaque fois. Ben Beckman. Ok. Ouais. Gaban. Bon, moi, je suis d'accord pour dire que Gaban, c'est un second. Enfin, c'est un niveau second Yonko parce que quand on parle de Roger à son prime avec son équipage et tout, Roger est plus puissant. Enfin, c'est le personnage le plus puissant. Donc, il est au-dessus des empereurs. Rayleigh Prime, il a à peu près niveau empereur. Donc, Gaban, il est à peu près niveau second. Voilà, c'est un petit peu. On peut même faire le parallèle avec l'équipage de Luffy. À la fin du manga, en partant du principe que Luffy sera le personnage le plus puissant du manga à la fin, ce qui serait logique parce que personnage principal, etc. Du coup, Zoro, il aurait un niveau empereur à peu près. Donc Sanji, niveau second. Donc ça serait plutôt logique. Voilà, par contre, moi, ce qui me fait peur, c'est que là, on a Gaban à la 31e place. Et B, je me demande qui y aura devant. Oden 30e. Oh là là, mais non, mais Oden, c'est dans un top 10. Et encore, je suis gentil quand je dis top 10. Hein. 30e Oden. Alors là, j'ai. Non, mais. C'est pas possible. C'est pas possible en fait. Et Ryokugyu, on va dire Aramaki, c'est plus simple. Aramaki, il a même pas réussi à battre le fils de Oden. Déjà, il a pas battu le fils de Oden. Comment il est plus puissant que Oden? Vous voyez un peu le truc? Je sais pas si on... Genre, il y a un mec, il se bat contre moi, il arrive même pas à me battre. Comment il peut battre mon père? c'est... C'est pas possible. C'est quoi ça? Pourquoi Aramaki est plus puissant que Oden? Pourquoi?
Mais c'est un délire. Aramaki s'est fait battre par Shanks, alors que Shanks, il était même pas là. Il était même pas sur place. Non, là, c'est grave. C'est grave, c'est grave. Oden, il a traumatisé Kaido. Oden, il s'est battu contre Barbe Blanche. Il a résisté à une attaque. À un Kamusari de Roger. Il s'est relevé direct après. Il a combattu avec les plus grands. Il est revenu invincible de son voyage. L'auteur nous dit que la puissance de Oden dépassait de loin l'imagination de Kaido. Ça veut dire quand même t'as Kaido. Il imaginait la puissance de Oden et ça dépassait de loin son imagination. Voilà. Tout est dit. Tout est dit. Barbe Blanche, il appelle tout le monde mes fils, sauf Oden, qu'il appelle mon frère. Tout est dit. Il le met sur un même pied d'égalité. Mais non. Aramaki est plus puissant. Aramaki, il a fait quoi? Il s'est pris un coup de Momonosuke. Il a dit aïe, arrête, ça fait mal. Voilà. Il y avait le haki de Shanks. Shanks n'était même pas là. Il a eu peur, il a levé les mains. Le mec, c'est un policier qui lève les mains. J'ai jamais vu ça. Et il est plus puissant qu'Oden. C'est pas possible, c'est abusé. Fujitora plus puissant qu'Oden. Allons-y. Allons-y. Eh mais on rappelle ou pas Aramaki et Fujitora, ils se sont battus contre qui là quand ils ont voulu avec Sabo et tout là. Fujitora, il a combattu contre Karasu. Aramaki contre Morley, je crois. Ah, c'est bizarre, hein, ils ont pas réussi à les battre. Ah là là, ça veut dire que Oden aussi, il arrive pas à battre Karasu et Morley. Bon. Kizaru. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Kong. Non mais là c'est une dinguerie. Pourquoi Kizaru, il s'est fait one shot contre Luffy, mais il est plus puissant qu'Oden? C'est un truc de ouf. Je suis choqué. Je suis choqué. Par contre Kong, je sais pas d'où ça sort, frère. C'est pas. Je sais même pas quoi dire en fait. Aokiji. Bon. En vrai, si on compte pas Akainu, je suis d'accord pour dire qu'Aokiji c'est le plus puissant des amiraux, mais là c'est un truc de ouf là. Tous les personnages qu'on voit qui sont plus puissants qu'Oden, c'est un truc de ouf. Il est trop sous-estimé Oden. Vraiment. Normalement il rentre dans un top 10 large. Vraiment dans un top 10 large. Je comprends pas. T'as quand même Kaido qui nous fait un top 5 des personnages les plus puissants. Il y a Oden dedans. Mais là, il est 30ème, quoi. Big Mom. Bon, allez, on va oublier Oden. Akainu plus puissant que Big Mom. Oh là là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais c'est vraiment un truc de ouf, hein. Akainu plus puissant que Big Mom. Akainu, il a pris 10 jours. 10 jours à battre Aokiji. Et il a réussi à battre au bout de 10 jours parce qu'il a eu l'avantage du fruit du démon. Voilà, c'est tout. Donc, et vous voyez Big Mom combattre contre Aokiji et prendre 10 jours pour le battre. Ça n'existe pas. Vraiment, ça n'existe pas, quoi. Je comprends pas, en fait. Akainu plus puissant que Big Mom, mais ça va pas la tête. À moins qu'il ait eu un power-up de l'espace, encore une fois, mais... Mais bon. Rayleigh Prime, ouais. Barbe Noire. Ok. Luffy. Bon, pour moi, Luffy n'est pas plus puissant que Barbe Noire, mais ça reste un avis personnel. Je veux dire, on peut pas... Saturne plus puissant que Luffy. Ouais, bon, allez, là, c'est...
Ouais, Vénus, vas-y. Vénus, Jupiter, Mars et tout, vas-y. C'est bon. Sengoku. Pourquoi Pourquoi Sengoku est 17ème? Mais pourquoi il s'appelle Teach? Oh là là, c'est trop, y'a rien qui va. Pourquoi Sengoku est 17ème? Pourquoi? Je veux des explications. Mars. Ouais, bon après là c'est de la théorie, hein, les doigts. Euh... Attends. Là, il y a des... Ah, comment on appelle ça dans le Gorosei, il y en a trois qui sont moins puissants que Kaido, mais il y en a les deux autres qui sont plus puissants. D'accord. Bon. Euh... Shiki. Shiki. Ok. 12ème Jupiter. Bah dis donc, on nous l'avait bien caché ce Jupiter, hein. Et dire que depuis le début, il y avait un niveau empereur qui était là, comme ça, tranquille. Eh ben... Shanks, 11ème. 11ème Shanks, 11ème. Mais c'est qui les 10 autres? Attends, je vais les rencontrer, eux. Montre-nous ça. Qui est plus puissant que Shanks? Mihawk? Hein? Quoi? Mihawk plus puissant que Shanks? Mais comment ça? Pourquoi? Au nom de qui? Mais je dois vous rappeler Marineford ou... Mihawk il s'est fait arrêter par Vista. Il s'est fait arrêter par Crocodile. Il s'est fait arrêter par Jaws. Mihawk il s'est fait arrêter 3 fois à Marineford. Shanks il a arrêté Marineford. Moi je sais pas quoi dire, hein, franchement. Mihawk plus puissant que Shanks. C'est un truc de ouf. L'auteur il nous dit... Et c'est officiel, hein. Là c'est officiel ce que je vous dis. C'est pas mon avis ou quoi. L'auteur nous dit que Mihawk... Que Vista rivalise avec Mihawk. Je dis pas que ils ont le même niveau et tout machin. J'ai pas envie de rentrer là-dedans et tout. Mais moi je vous dis ce qui est officiel. Vista rivalise avec Mihawk. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que selon vous, Vista est plus puissant que Shanks? La réponse est non, bien évidemment. Parce que Vista est moins puissant que Jaws. Il est moins puissant que Ace. Il est moins puissant que Marco. Donc il est évidemment moins puissant que Barbe Blanche et que Shanks. Puisque Shanks est plus puissant que Marco. Là, Mihawk nous dit qu'il est plus puissant que Shanks. Déjà, je suis même pas sûr qu'il est plus puissant que Ben Beckman. Déjà, je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr qu'il soit plus puissant que Marco. Déjà, essaye de battre Marco et Ben Beckman. Et après, parle de Shanks. Il y a des étapes. Il y a la logique. Il y a une cohérence. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas quand Luffy va finir de battre Moria à Thriller Bark qu'il va directement aller battre Kaido. C'est pas comme ça que ça se passe. Bon. Mihawk. 10ème, je sais pas ce qu'il fout là vraiment. Il est pas du tout... franchement, il est pas du tout. Dragon 9ème. Ouais. Alors dire que Dragon est plus puissant que Shanks, c'est pas impossible. Parce que voilà, on peut se baser sur plein de faits et tout. Après, on va pas non plus rentrer dans les détails, mais on peut dire que Dragon est plus puissant que Shanks. C'est cohérent par rapport à l'histoire et tout, parce qu'on nous le montre. Enfin, c'est pas on nous le montre, mais on peut se douter parce que voilà, Shanks, on l'a déjà vu se battre contre Kid. Bon, c'était vite fait quoi. Il y a eu un échange de coups avec Barbe Blanche. Il y a eu une humiliation d'Aramaki. Alors que Dragon, on l'a jamais vu se battre. Donc, ce serait logique de voir Shanks se battre sérieusement avant Dragon. Et du coup, de laisser Dragon après Shanks parce que Dragon serait plus puissant que Shanks. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Après là, c'est juste moi qui interprète. Mais c'est pas impossible. Par contre, Mihawk, c'est une immense dinguerie, quoi. Vraiment. Garp 8ème.
Mais le mec il s'est fait tuer par Shiki. Non pas par Shiki, par Shiryu. Le mec il s'est fait planter par Shiryu. Comment il est plus puissant que Dragon et que... Et Shanks? Mais comment ça? Et en plus là on a Garp qui est plus puissant que Shiki. Mais il a dû s'allier avec Sengoku pour battre Shiki. Je comprends plus rien moi. Barbe Blanche. Attends, Barbe Blanche il est combien? 7ème. Mais qui sont les 6 premiers quoi? C'est... Là, non mais là c'est trop, c'est trop grave. Garling Figarland, ah ouais. Pas. Bon, Garling, on connaît pas son vrai niveau. On sait juste qu'il est très puissant. Parce que Dragon, il s'en fout des amiraux. Mais, par contre, Garling, ça l'intéresse. Garling, il est un petit peu, je veux pas dire peur, mais en tout cas, il fait attention à Garling. Voilà. Il dit que c'est quoi déjà? Le roi des chevaliers célestes, un truc comme ça. Voilà, c'est pas n'importe qui. Donc, on peut se douter que Garling, du coup, est très puissant. Parce que, voilà, Dragon fait attention et tout, donc voilà. Mais bon, après, de là à dire qu'il est plus puissant que Barbe Blanche... Enfin, voilà, là, je sais pas, c'est vraiment de la théorie pure et dure. Hein. Roger 5ème. Eh B, le personnage le plus puissant du manga qui est 5ème. Mais non, ça veut dire qu'il y a 4 personnages qui sont plus puissants que le personnage le plus puissant. Ah là 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 là. Alors après, ça va être de la théorie, ça va être genre Ryuma, Joy Boy et Xebec, c'est ça? Ouais, voilà, Xebec. Ok. Après, ça va être Ryuma, et Joy Boy. Ouais, voilà. Ouais, ça, Ryuma, Joy Boy et Bon. Il y a rien qui va, mais bon. C'était marrant. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle est très longue, je suis désolé. Mais bon, c'est la chaîne secondaire, c'est pas grave. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à regarder découvrir les links de votre côté parce que c'est drôle. Et voilà. Oh, il y en a un autre. Intéressant. C'est le même youtubeur ou pas? Pourquoi pas regarder ça plus tard. Enfin, une autre fois. Bref. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.